18 mois. 18 mois que je suis en orthopédie. D'accord. Quand tu es arrivé là sur le service, est-ce qu'on t'avait dit qu'il y avait des chambres sécurisées? Est-ce qu'on t'en a parlé? Attends, Eratom, c'est octobre 2017. D'accord. Tu m'as est-ce qu'on m'avait dit que... oui, on m'avait dit qu'il y avait des chambres sécurisées lors de mon entretien avec la cadre du service. Tu savais ce que c'était? Vaguement. On t'a expliqué? Je sais plus trop. Je sais plus trop. Ouais. Je dirais oui. Oui. D'accord. Alors, vraiment une question à part. Est-ce que dans le service, est-ce qu'il y a des difficultés à recruter du personnel? Oui. Est-ce que tu crois que ça peut être lié à ces fameuses chambres? Non, je pense que c'est plutôt par rapport au nombre de patients qu'on accueille dans le service comparé à l'augmentation du nombre de patients dans le service qui vient d'abord avec la restructuration, mais pas par rapport aux chambres carcérales. D'accord. Ok. Si j'évoque le mot détenu ou prisonnier, spontanément, quels mots ou quelles images te viennent en tête? Sans réfléchir, comme ça va. Alors, menottes. Menottes et... Merci. Ah non, menottes, ouais. Et faute. Et faute. Et faute. Ouais. Faute, d'accord. Ouais, okay. Ouais. Alors du coup, pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, donc quand ils arrivent dans le service, c'est vrai qu'ils arrivent avec des... Oui, des entraves. Des entraves, ouais. Merci, voilà. Tu pourras mettre directement. Ouais. Alors, c'est vrai que oui, quand ils arrivent dans le service, ils arrivent avec les entraves et je trouve que c'est la première chose qu'on voit, qu'on entend en plus également. Ensuite, à chaque fois, donc ici, ils gardent les entraves pendant toute l'hospitalisation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de marquant. Et après, concernant la faute, c'est plus vis-à-vis du fait que on sait que, quand on va les voir, on sait qu'ils ont commis quelque chose. Après, on n'en sait pas plus. D'accord. Du coup, quelles émotions peuvent s'exprimer face aux détenus par rapport à ce que tu vois, l'image que tu as? Compliqué comme question. Alors, quelles émotions? Peut-être plutôt, pour moi, ce sera plus de la retenue, un peu. J'oserais pas trop. Comment je pourrais expliquer? Ouais, le fait que j'ai toujours un œil un peu partout, je vais faire attention à ce que je pose, ce que j'ai dans les poches en rentrant, plus ce sentiment-là. Plus de la vigilance. Ouais, de la vigilance et de la retenue, vis-à-vis de ce que je dis aussi, être vigilant. Et l'émotion en elle-même. Et l'émotion. Ce que tu ressens. Plutôt de la peur, de l'anxiété. Après, c'est vrai que c'est indépendant de chaque détenu, je trouve. Il y a certaines personnes qui me feront peut-être plus qui me feront peut-être plus peur que d'autres, mais après je pense que ça peut être pareil avec d'autres patients qu'on a, voilà, c'est donc du coup la question qui suivait c'était qu'est-ce qui peut influencer les émotions, mais du coup tu as répondu. Qu'est-ce que tu sais des détenus en général? Eh ben, on sait pas grand-chose. La pathologie, donc on sait leur pathologie, leur identité, et après tout ce qui concerne leur détention, on n'en sait pas plus. Donc, et toi, hors soins? Ah, qu'est-ce que tu sais des détenus? Hors soins. La prise en charge, tu veux dire? En général. Qu'est-ce que tu en sais en fait? Qu'est-ce que j'en sais? Là, je comprends pas non plus. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi il est détenu? Comment on arrive à la détention? C'est par rapport à ça. Ok. Le fait qu'il ait commis une faute, qu'il soit passé devant la justice et qu'il l'ait mis en détention, justement. Mais après, ouais, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais
comment dire, de leur droit aux soins, en fait. J'aurais dû Ici ou à inverser la ma prison? question, j'aurais dû inverser ma question, mais Ah. en général, pareil, on reste sur du général. Alors, de leur droit aux soins, c'est Ouais. ça que je veux dire. Ben, ils ont accès, je sais que oui, voilà, j'avais été visiter donc la prison à Varennes. C'est vrai qu'ils ont donc une infirmière, donc dès qu'ils ont un souci, ils peuvent aller la consulter, demander une prise en charge. Voilà, après c'est pareil quand ils sont ici, ils ont la même prise en charge que quelconque autre patient. Donc ouais, non, ils ont pour moi un bon accès aux soins. Aux soins. Il y a même une dentiste sur la prison, il y a un médecin. Donc ouais, non, ils sont bien entourés, je trouve, bien encadrés. Du coup, est-ce que ta prise en soin, tu as déjà répondu tout à l'heure, mais un petit peu, est-ce que du coup ça influence si le patient est détenu? Ben ouais, comme je disais avant, c'est que surtout ça influence au niveau de la vigilance, du bien faire attention, voilà, parce qu'on est quand même averti concernant certains, voilà, pas de potence dans les chambres, pas de choses qui pourraient servir au détenu à se nuire, enfin à nuire à lui-même. Donc plus vigilante par rapport à ça. Et autrement, non, voilà. Donc du coup, c'est plus une représentation plutôt négative? Du détenu? Ouais. Ou pas, c'est une question. Hein. Non, du Non. tout. Non, c'est plus. Non, je pense que c'est une représentation, c'est neutre, quoi. Il n'y a pas. Je sais pas trop. Ouais, non. D'accord, ok. Je sais Ça pas, je marche. ne sais pas comment s'expliquer. Ok. Donc du coup, on changeait de thématique. Donc, Ok. quelles sont tes valeurs personnelles et professionnelles en général en soi? Je vais croire un Pas de entretien piège. d'embauche. Hein? Je vais croire un entretien d'embauche. Attends, je me souviens plus ce que j'avais dit à mon entretien. Alors, quelles sont tes représentations? Bah, quelles sont tes non, valeurs quelles sont tes valeurs? professionnelles, enfin personnelles et professionnelles en général en soi? Alors, je pense que la première valeur, c'est le respect, pour moi. Parce que je pense que tout patient doit être respecté, peu importe. Peu importe. Peu importe, voilà, le patient. Le respect et respect, ouais, voilà, de toute la personne en général, de sa dignité, de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre, mes valeurs? Tu peux réfléchir. Non mais voilà, moi du coup je veux plus quelque chose d'instant T sans trop de réflexion. Ouais, bon c'est notre alors. Et du coup, comment tu confrontes tout ça, ou tu adaptes tout ça quand tu dois te prendre soin d'un détenu? Ah, je dirais que ça vient naturellement en fait. Enfin, du coup, pour moi, en fait, un détenu, je le considère comme un patient X, donc pour moi, je le respecterai autant qu'un autre. Après, non. Est-ce que, alors du coup mes questions ont été un peu faussées parce que tu as quand même pas mal répondu à certaines questions, mais du coup par rapport aux émotions, comment tu les gères? Donc tu me dis que c'est pas plus qu'un patient. Ouais. Est-ce que parfois tu penses être dans le jugement par rapport au détenu? Possible. Ouais. Possible. Quand, par exemple, on voit... quand on voit arriver, on sait que... Donc, on ne sait pas comme tu disais, comment on disait là... Avec les entrailles. Ouais, on ne sait pas exactement... Pourquoi ils sont là? Ouais, voilà, pourquoi ils sont là. Mais quand on voit arriver donc les policiers, on sait que quand ils sont les gilets pare-balles, par exemple, c'est une faute plus grave que quand ils viennent sans. D'accord. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être que on peut considérer ça comme du jugement, à se dire, voilà, lui, il a commis quelque chose de plus grave que l'autre, ou voilà, et être... mais ouais, je pense que c'est plus dans ce sens-là que... D'accord.
Et du coup, par rapport à ce jugement, est-ce que tu crois que ça peut être un frein dans la relation? Ben, peut-être que je serais moins sereine, on dirait. Ouais. Je pense que ouais, je serais moins sereine qu'avec avec quelqu'un d'autre. Est-ce que du coup, est-ce que le motif d'incarcération du coup t'interroge quand même? Oui. Je pense que ouais, ça nous interroge toujours. Après, on sait que on le saura pas dans tous les cas, donc. Est-ce que tu cherches à le savoir ou pas par rapport au policier? Ah non, j'ai Non. jamais questionné. Après, c'est vrai que des fois, nous, on se questionne entre nous, mais on n'en a jamais su, jamais su plus pour. Donc du coup, ça reste que dans l'imaginaire. Ouais. Donc ça t'est jamais arrivé de connaître le motif d'incarcération? Non. Moi, en tout cas, j'ai jamais su. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement de pas vouloir soigner un patient? Non, ça m'est jamais arrivé. Alors là, du coup, on va être dans l'imaginaire, mais si un jour ça devait arriver, Oui. comment tu réagirais? Enfin, Si je voulais pas soigner un patient, Ouais. enfin un détenu, Ouais. comment je réagirais? Ben, je pense que. En fait, c'est se dire, voilà, si pour X raison tu connais le motif d'incarcération, que je veux pas. et là tu dis, voilà, c'est pas dans mes valeurs, en fonction du Ouais. motif, non, là tu dis, Ok. je peux pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je pense que j'en informerai d'abord la cadre et peut-être voir aussi avec ma collègue de l'autre secteur, voir si elle veut bien prendre en charge le patient pour qu'il y ait quand même une prise en charge et qu'on ne le laisse pas seul. Enfin, D'accord. voilà. Ok. On arrive sur les deux dernières questions. Penses-tu que l'expérience, c'est une hypothèse, penses-tu que l'expérience permet une meilleure prise en charge de ces détenus dans le service? Ouais, je pense que des collègues qui sont là depuis plus longtemps, du coup, elles ont eu plus de situations, enfin, elles ont eu plus de détenus, donc peut-être qu'il y a des. Elles connaissent déjà peut-être mieux les procédures, enfin le déroulement d'une entrée, des choses comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment une meilleure prise en charge? C'était ça la question à la base. Oui, c'est ça. Après, ouais, non, au final, meilleure prise en charge, peut-être pas, peut-être plus une meilleure. Comment dire? Meilleure. Meilleure, attends, on fait une pause. C'est vrai, pourquoi? Non. Excuse-moi, avant de te poser Non, la dernière ouais. question, il y en a une que j'ai oubliée, Ah, que je viens de vas-y. penser dans Voilà, ce que tu comme viens ça, de dire. on reprendra l'autre. Comment tu as vécu ton premier contact avec les détenus? Je m'en souviens plus. Donc c'est que je pense que ça s'est pas si mal passé que ça. D'accord. Mais j'en ai plus aucun souvenir du premier détenu. Alors c'est que ça m'a pas marqué, je pense. Ouais. Et puis du coup, dernière question, d'après toi, quelles sont les qualités indispensables du coup pour prendre un soin détenu? Alors pour moi, ouais, c'est donc la patience, ça serait la plus grande qualité parce que c'est vrai qu'ils sont pas forcément calmes. Après, il y en a qui arrivent calmes, bien sûr, mais souvent, ils sont relativement agités. Donc, il faut être patient avec eux et réussir à leur expliquer, à voir s'ils sont coopérants avec nous, tout ce genre de choses. Est-ce que j'en veux peut-être? Donc voilà, moi je retiens expérience et patience. Ça marche? Ouais. Voilà, c'est bien. Super. Tu te souviens, c'était qui était ton premier?